Pourquoi je commence une vidéo, il y a directement une Formule 1 dans ma rue en fait. Comment ça va toi? Ouais, je te parle à toi en fait. À toi qui regarde cette vidéo, à toi qui réside sur cette planète, à toi qui est pas abonné à ma chaîne. Le mec regarde mes vidéos comme ça. Ouais, là je regarde mes vidéos, je suis pas abonné. Connard. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et c'est hyper triste en fait. C'est la dernière vidéo dans cet appartement. Bah, je sais, c'est triste, mais bon, faut que je le rende au bout d'un moment. Parce que c'est pas moi, je l'ai pas acheté, je suis pas encore propriétaire, j'étais locataire, je paye un loyer tous les mois. C'est le principe d'être locataire, en fait, tu connais, donc pourquoi j'explique. Dites au revoir à cette collection de masques incroyables, à ce compteur Linky qu'on a vu dans toutes les vidéos. Hein. Il n'en a pas raté une, il était toujours là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la question que 53% des Français se posent. Non. Aujourd'hui, je vais faire un test pour savoir si je suis drôle. Oui, bah je me pose cette question. En vrai, pas du tout. Je sais très bien que je suis drôle. Mais bon, faut bien trouver des trucs à faire. Donc, c'est un test que j'ai trouvé sur internet où il y a 25 questions. Et à bout de ces 25 questions, et bah il y a le résultat de si t'es drôle ou pas. Donc, c'est parti en fait. Racontez-vous des histoires coquines. Bien sûr, mais bien sûr. C'est quand même la base de l'humour. Je veux dire, le kiki, la kikine, c'est quand même marrant. Aimez-vous faire des farces? Oui, j'aime bien pratiquer l'humour. Et puis effectivement, faire des farces, oui, c'est quelque chose que j'aime bien. Des petits pranks, des prankounets, des prankignolesques. Ririez-vous si vous voyez quelqu'un glisser sur une peau de banane? Alors, je vais pas rire, je vais exploser de rire en fait, parce que cette situation est tellement légendaire. Je veux dire, qui a déjà vu quelqu'un glisser sur une peau de banane? Pas grand monde. Donc si je vois ça un jour, je suis déjà touché par la grâce de Dieu, de l'humour. Et oui, j'exploserai de rire, j'exploserai tout dans mon corps, je partirai même à l'hôpital tellement c'est drôle en fait. Lisez-vous des livres rassemblant des histoires drôles? Alors non, parce que moi le livre il est dans ma tête en fait. Ah bah oui, mais moi je suis un artiste, au bout d'un moment je vais pas m'inspirer d'autres gens. T'es fou toi, tout dans ma tête. Vous arrive-t-il de rire tout haut? Bah ça dépend des situations en fait. Si t'es en cours, faut éviter. Si t'as pas envie d'être en heure de colle ou tutti quanti. Mais bon, si tu peux te le permettre, bien sûr. C'est bon, on n'est pas là pour se cacher notre rire. Alors, riez-vous quand quelqu'un se moque gentiment de vous? Bien sûr, l'autodérision, c'est la base. Si t'as pas d'autodérision, ne te permet pas de faire des blagues sur les autres en fait. Parce que c'est pas juste. Donc, fous-toi de ta gueule à toi, avant de se foutre de la gueule des autres. Pas à toi, des autres. Souriez-vous en voyant un nu dans une galerie d'art? Un nu, c'est genre une statue ou une peinture ou quelqu'un qui est nu. Si c'est ça, oui, désolé, hein. Désolé pour les artistes. Mais moi, je vois un sgeg sur les statues en général et il est pas très impressionnant. Bien sûr que ça me fait rigoler. On n'est pas à l'abri d'une petite vanne. Oh là là, il faisait froid ce jour-là ou quoi? Après, je garantis pas les vannes. Hein. Ça, c'est à votre charge en fait. Aimez-vous regarder les comédies? Alors, moi sur Netflix, je ne regarde que ça. Les comédies françaises, chaque fois qu'il y a une nouvelle, je me jette dessus en fait. Pourquoi? Parce qu'on passe toujours un bon moment, même si le film est pas dingue en général. On passe un bon moment, désolé. Moi, les tuches, c'est ma passion. C'est bon, c'est ma passion. Vous arrive-t-il de rire de vous-même? Bah écoute, ça rejoint la question de tout à l'heure. Oui, bien sûr que je ris de moi-même. Des fois, je fais des trucs, je me dis, mais t'es con ou quoi? Et bim, ça part en rigolade. Et voilà. Engageriez-vous une stripteaseuse pour une soirée? Bah écoute, si c'est drôle, si la blague coûte pas trop cher, parce que les blagues chères, c'est cher. Merci Marceau, c'était sympa cette analyse. Mais franchement, carrément, j'adore l'humour. Puis surtout que c'est gênant pour celui qui reçoit le striptease. Parce qu'il est là en mode, moi j'aime bien, mais c'est bizarre un peu, c'est bizarre. Souriez-vous au facettis de Laurel et Hardy? Laurel et Hardy, c'est un peu vieux pour moi. Donc, pardon, mais non. Peut-être que si je regarde, ça me fait rire. Mais là, j'ai pas la rêve, donc je vais dire non. Je ne rigole pas au facettis de Laurel et Hardy. Les farces vous amusent-elles? Ah ouais, mais moi, les farces, ça me déglingue la gueule, en fait. Ça me déboîte l'épaule, ça me fait sortir mes yeux des orbites, ça me décongrule la gigoule. Peu de choses vous embarrassent. Bah, je crois qu'on n'est pas loin de ça. Hein. Moi, être nu, rien à foutre. Donc ouais, à ce niveau-là, on peut dire que peu de choses m'embarrassent. Avez-vous déjà été ivre? C'est le test de pureté ou quoi? J'ai déjà fait, hein. Bien sûr, j'ai déjà été ivre. Mais bon, t'as pas besoin d'être bourré pour rigoler. Même si bon, des fois, c'est quand même marrant. Préférez-vous les comédies aux films policiers? Ça dépend du film policier, ça dépend de la comédie. Il y a des très bons films policiers, il y a des très mauvaises comédies. Mais comme je disais tout à l'heure, quand je suis sur Netflix, moi, c'est les comédies directes. Donc bon, on va dire comédie, mais ça dépend du film. Comprenez-vous facilement les histoires drôles? Pas tout le temps, mais c'est juste parce que je suis hyper con, donc ça n'a rien à voir. Vous arrive-t-il de tourner les autres en ridicule? Alors, ça a dû arriver, mais c'est rare quand même. Hein. Moi, c'est souvent sur ma gueule que je rigole, ou vite fait sur les autres, mais c'est toujours gentil, tu vois. Donc oui, ça a dû arriver, mais de manière respectueuse et gentillesque. Plaisantez-vous sur votre lieu de travail? Bien sûr que je rigole sur Jean-Guy qui a une cravate dégueulasse avec des motifs éléphants. On sait pas d'où il a sorti ça, mais il l'a sorti. Bien sûr qu'il faut rigoler de ça, sinon on rigole de quoi? Des stylos mal rangés dans la trousse? Riez-vous de l'adversité? Alors si c'est se foutre de la gueule de l'adversaire pour te mettre en confiance, pourquoi pas? Oui, c'est possible. Mais si c'est pas ça, j'ai pas compris la question et il faut faire des questions plus claires là.
Laisseriez-vous une crevaison vous démonter? C'est-à-dire la crevaison elle me prend en levrette? J'ai pas compris là. Non, je pense que ce qu'il voulait dire, même si c'est pas très clair, c'est que imagine t'as une crevaison, est-ce que tu vas arrêter de rigoler ou de faire des blagues? Et bien sûr que non en fait. C'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut faire des blagues. Sinon, à quoi ça sert de faire de l'humour? Il faut détendre l'atmosphère, comme les strings. Faut les détendre. Hein. Arrêtez de tendre vos strings. C'est quoi cette mode là? Oh! Aimeriez-vous être comédien? Aimeriez-vous être comédien? Mais c'est quoi cette question là? Est-ce que tu vas dire à Tom Hanks, est-ce que tu aimerais bien être comédien? Bah non, il est déjà en fait, donc me pose pas cette question. Réfléchis. Riez-vous quand la pluie vous surprend? Qui a déjà été surpris par la pluie en mode oh là là, il fait beau aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le soleil est à son zénith ou quoi? Et bim, il pleut. Non, ça m'est jamais arrivé. Et encore moins d'en rigoler du coup. C'est pas en mode eh putain, la pluie hier, waouh, elle m'a surpris, c'était trop marrant, je me suis pété des barres pendant au moins 3 minutes 12. C'était dingue. Riez-vous au moins une fois par jour? Bah je crois bien, ouais. Hein. Moi je suis jovial, je suis quelqu'un d'enjaillant, d'enjaillé et d'enjoyant. J'invente des mots, hein. On n'est pas à l'abri de finir dans le dictionnaire, donc moi je tente. Riez-vous à une blague que vous avez déjà entendue? En vrai, oui. Ça dépend laquelle. En général, si la blague est extrêmement drôle, la deuxième fois, ça me fait aussi rire. Peut-être un peu moins, on va pas se mentir, mais ça me fait aussi rire. Les clowns vous font-ils rire? J'ai pas une grande expérience des clowns, mais en général, les clowns, c'est plus dans les films d'horreur qu'on les voit. Hein. Donc non, j'ai jamais pété une barre devant un clown. À part les clowns de l'État! Je suis un malade, comment je dénonce? Pardon, l'État. Macron, m'enlève pas les appels, s'il te plaît. C'est pour vivre en fait, sinon je mange pas de camembert le soir. Comment je vis sans camembert? Et bah avec une haleine fraîche. C'était la dernière question. Maintenant, place au résultat, j'ai envie de dire. Vous êtes un champion de la bonne humeur. Merci. Merci. Est-ce que j'ai le droit à une médaille du coup? Une petite médaille de la bonne humeur? Moi, ça me ferait plaisir. S'il vous plaît, envoyez-moi ça par Mondial Relais ou la Poste ou comme vous voulez ou par Pigeon Voyageur. J'aimerais bien l'avoir au bout d'un moment. Vous avez l'art de vous amuser, vous traversez donc les épreuves de la vie avec bonne humeur. Cela ne signifie pas qu'un rien vous amuse, mais que vous êtes sensible au côté comique des choses. Quoi qu'il en soit, votre sens de l'humour révèle la vision merveilleuse que vous avez de la vie. Cette philosophie joyeuse continuera à vous attirer l'amitié de beaucoup tant que vous veillerez à ne vexer personne et à vous arrêter à temps. J'en conclus que je suis quelqu'un de drôle. Bah ouais, je suis drôle en fait, je suis drôle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les scientifiques. Oui, c'est les scientifiques, c'est hyper précis ce truc-là. Vu que je suis quelqu'un d'hyper drôle, de champion de l'humour, ainsi que plein d'autres médailles à mon actif, abonne-toi s'il te plaît, ça me ferait très plaisir. Mais vraiment en plus, hein. Je dis ça en rigolant et tout, mais c'est vrai. Et oublie pas de mettre le petit like, hein, le petit j'aime, on connaît. Et oublie pas le petit partage aussi, hein, parce que c'est quand même important. Partager à son voisin, à son chien et à son Tintin. C'était la dernière vidéo dans cet appartement. J'espère que t'as kiffé de fou, genre que tu t'es pété tes barres de fou. Au revoir. Alors, c'est la dernière fois que vous voyez cet appartement et c'est une bonne nouvelle en fait, parce qu'ils commencent à me péter les couilles les voisins. Il y a les voisins en bas de la rue qui arrêtent pas de gueuler, il y a un voisin en face qui est à sa fenêtre tranquillement, il me regarde, c'est super gênant. La chasse d'eau des voisins, à chaque fois que j'entends qu'ils descendent dans ma chasse d'eau à moi, c'est relou au bout d'un moment, ça commence à me saouler très fort. On va quitter cette demeure très rapidement. Voilà.